passer à côté, partout à Lomé, les constructions de logements, de bureaux, d'hôtels, les grues sont en action et derrière tous ces projets, on retrouve des architectes et des promoteurs immobiliers. Parmi eux, une personne se démarque, Larry David, un architecte togolais au palmarès impressionnant. Nous allons découvrir comment il travaille, comment il se bat pour gagner des chantiers et la vision architecturale qu'il défend. L'essentiel de ce que vous devez savoir sur l'immobilier dans l'heure de l'immobilier. Bonsoir et bienvenue. Monsieur David, bonsoir. Bonsoir, Shalom. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Et la maison? Ça va, on va grâce à Dieu. Alors, parlez-moi de votre parcours, de vos projets, de votre activité. Ok, merci. Déjà, je me nomme David Larry, je suis architecte, diplômé de l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme en 2015. Bon, déjà après mes études, j'ai eu à faire 2 années de stage probatoire dans le cabinet d'Hero & Partners, qui est un cabinet de développement immobilier. Donc je salue au passage l'architecte Derou, qui est mon mentor. Donc après mes 2 années passées là-bas, j'ai fait 2 années également au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En tant qu'architecte conseil, j'ai d'abord travaillé 1 année au niveau de la direction de l'habitat pour tout ce qui concerne le permis de construire. Et ensuite, j'ai été affecté au niveau de la préfecture du Golfe en tant qu'architecte conseil. Bon, depuis août 2019, je co-dirige avec certains associés la société Faithful & Partners. Faithful & Partners Go, parlez-moi un peu de votre entreprise. Donc, Faithful & Partners Group, c'est une société déjà née de l'association de plusieurs professionnels, notamment des architectes et des ingénieurs. Et nous sommes spécialisés dans le bâtiment et les travaux publics. Donc, nous avons comme objectif de pouvoir intervenir sur toute la chaîne de l'immobilier. Donc, quand on parle de toute la chaîne de l'immobilier, ça veut dire que, bon, depuis la conception, oui, la réalisation et la gestion d'un bien immobilier. Donc, c'est quand même pouvoir avoir une vue globale de tout ce qui concerne une promotion immobilière. Déjà, je suis en train de vous poser la question à savoir qu'est-ce qui différencie l'architecte de l'ingénieur? Bon, la différence de l'architecte et de l'ingénieur, c'est que l'architecte intervient au niveau déjà de la conception de l'aspect artistique du bâtiment, l'aspect fonctionnel du bâtiment. Et l'ingénieur, il intervient au niveau de l'aspect structural, de tout ce qui permet de pouvoir maintenir le bâtiment dans sa composition structurale et fonctionnelle. Ça veut donc dire que l'ingénieur est plus sur le terrain que l'architecte? Bon, les deux sont plus sur le terrain. Un bon architecte n'est pas qu'au bureau. Et également, un bon ingénieur n'est pas qu'au bureau. Il faut pouvoir lier les deux aspects. L'architecte, c'est vrai qu'il pense le projet. L'architecte même doit arriver à anticiper la mise en place des poteaux dans son bâtiment. Donc vraiment, l'architecte, c'est quelqu'un qui se projette dans l'espace. Parce que vous savez, il faut créer, oui. Il faut partir de l'imaginaire pour après matérialiser le projet en soi. Donc si l'architecte ne crée pas, l'architecte n'imagine pas, l'architecte n'invente pas, l'ingénieur ne peut pas se calquer sur ça pour faire la structure. Donc ils sont complémentaires en fait? Oui, on peut dire qu'ils sont complémentaires. C'est sur la base de ce que l'architecte fait que l'ingénieur vient se greffer pour établir les plans de structure. Donc pour une architecture, sinon pour la réalisation d'une maison accomplie, il faut forcément qu'il y ait un architecte et un ingénieur. Oui, forcément, puisqu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il faut que pour arriver au niveau quand même de l'aspect des études, il faut que l'architecte vous fasse d'abord des études de conception et il faut que pour la stabilité de votre bâtiment, on aille voir un ingénieur qui vous fasse toutes les études d'ingénierie nécessaires. Alors dites-moi, pourquoi est-il nécessaire de recourir au service d'un architecte pour la réalisation d'un immeuble, d'un ouvrage? Bon, il faut recourir à au service d'un architecte parce que déjà l'architecte vous fait économiser ce que vous pourrez perdre si vous ne le consultez pas. Je m'explique en ce sens où, bon, lorsque l'architecte intervient sur votre projet par exemple, il vous permet d'anticiper sur certains problèmes. Il y a d'abord par exemple l'orientation même d'un bâtiment. Parce que le bâtiment n'est pas très bien orienté, vous allez avoir peut-être des soucis de ventilation, des soucis d'éclairage, des soucis de fonctionnellement. Est-ce qu'un maçon qui a de l'expérience ne peut pas assurer tout ce que vous venez de citer là? Un maçon qui est expérimenté, il est plutôt expérimenté sur
la mise sur l'ouvrage, sur la manière de construire, parce que c'est un ouvrier. L'architecte, c'est vrai, il construit, mais c'est l'ouvrier, il conçoit, mais c'est l'ouvrier qui construit. Okay. Donc, un maçon qui a de l'expérience, il connaît peut-être certaines astuces de construction, oui, mais il ne peut pas vous aider à vous projeter dans l'espace. Au tout début, j'ai dit que l'architecte, c'est lui qui imagine. Il part de l'imaginaire pour sortir un projet. Okay. Donc, c'est lorsque l'architecte vous conçoit par rapport à tout son background, par rapport à son imaginaire, c'est lui qui peut vous offrir un équipement adéquat. Un équipement adéquat pour que lorsque vous, en tant qu'utilisateur, vous allez commencer par y vivre, vous puissiez pleinement en profiter. Ok. Alors, vous êtes un talent purement togolais. Selon vous, est-ce que l'Afrique peut compter sur ses génies en matière de construction de grandes envergures? Oui, bon, à mon avis, je pense que l'Afrique peut compter sur ses génies, puisque aujourd'hui, nous n'allons pas dire qu'il manque la compétence. Nous avons des écoles africaines, comme par exemple le hameau, qui regroupe différents pays de l'Afrique. Donc, le hameau forme des professionnels pour tous ces pays-là. Donc, lorsque ces professionnels ou bien lorsque les architectes sortent de ces écoles, je ne vais pas me limiter uniquement à l'architecture. Lorsqu'on a également des ingénieurs, lorsqu'on a des informaticiens, quand même, tous ces corps de métier-là, je pense qu'ils sont équipés pour apporter de la plus-value dans le paysage urbain de nos villes africaines. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir donner la chance à ces professionnels-là, de leur donner la chance de pouvoir faire leurs preuves, mettre à leur disposition également les outils nécessaires. Lorsque je parle d'outils, peut-être les moyens. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, je vous fais un ouvrage et que je vous dis que okay, votre ouvrage va coûter 70 millions. Je vous dis, ah, moi, je n'ai pas 70 millions, j'ai 40 millions. Vous allez voir que la qualité d'un ouvrage de 70 millions n'est pas identique à la qualité d'un ouvrage de 40 millions. Donc, des fois, c'est nous-mêmes qui dévalorisons la valeur que nous pouvons offrir ou bien que les professionnels peuvent nous offrir en termes de qualité d'ouvrage qu'ils nous proposent. En temps, vous avez dit, pour une réalisation réussie, il faut forcément solliciter un architecte. Est-ce que l'architecte apporte une garantie? Oui, bon, l'architecte vous offre une garantie. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'architecte vous offre une garantie qu'un ouvrier ne pourra jamais vous offrir. Êtes-vous sûr de ça? Oui, très sûr. Pourquoi? Parce que l'architecte, déjà, en tant que professionnel, il va vous assurer, lorsque vous signez un contrat avec lui, ça veut dire qu'il est là avec vous depuis le début jusqu'à la fin de votre ouvrage. Même lorsque il finit de vous livrer l'ouvrage, s'il y a des problèmes, il est là pour vous accompagner jusqu'au bout de ces problèmes-là. Maintenant, si je prends le cas d'un ouvrier, l'ouvrier, lorsqu'il vient te faire un travail, quand il gâte quelque chose, quand il vient réparer, c'est encore à tes propres frais. C'est si vous me suivez. Oui, je vous suis là. Voilà, c'est encore à tes propres frais. Ça veut dire que ce qu'il te fait, il ne te garantit pas que ce qu'il te fait là, c'est de la qualité ou pas. Parce que si ça manque, il sait que tu vas trouver une autre personne ou bien tu vas encore débourser pour refaire les travaux que lui-même il a gâtés. Dites-moi, vous êtes architecte et vous construisez un immeuble et dans 2 ans l'immeuble s'écroule. Est-ce que vous prenez l'entière responsabilité de la reconstruction de l'immeuble? Lorsque par exemple je vous construis un immeuble et que vous donnez carte blanche à l'architecte. Carte blanche, c'est-à-dire? Carte blanche à l'architecte, c'est-à-dire que dans le contrat, vous avez pris le cas de figure où un immeuble s'écroule au bout de 2 ans. Lorsqu'un immeuble s'écroule au bout de 2 ans, on essaie de voir les responsabilités. J'ai dit au tout début que l'architecte conçoit, mais il n'est pas celui qui construit. Okay. Donc, lorsqu'on finit de concevoir, l'architecte est là pour résoudre les problèmes sur le chantier. Si l'architecte a fini de faire une conception et que vous avez pris des maçons qui vont venir réaliser. Est-ce que c'est le propriétaire qui prend les maçons ou c'est l'architecte? Ça dépend du contrat qu'il vous lie. Okay. Le propriétaire peut décider, ok, bon, je vais prendre mes ouvriers. Voilà. Donc, lorsque vous prenez vos ouvriers, l'architecte ne peut pas vous garantir la fiabilité de votre ouvrage. Okay. Maintenant, il peut vous dire, ok, bon, cet ouvrier que tu as pris là, peut-être il a construit un mur qui n'est pas droit. Je pense qu'il faut le changer. L'architecte, avec son œil de professionnel, et en même de pouvoir vous le dire. Voilà. Maintenant, si vous êtes profane, vous faites confiance juste à l'ouvrier, il va vous faire un mur gondolé. Comme il n'y a pas quelqu'un derrière, après vous allez vous attraper votre tête. Ah bon,
mon mur n'est pas droit, comment est-ce que je fais? Et quand vous cassez, vous déboursez encore de l'argent. Oui. Mais quand l'architecte est déjà là, à la base, il peut rapidement anticiper, ok, ah, ça c'est pas déjà bien. S'il faut changer l'ouvrier, il faut trouver un autre, c'est lui qui va vous conseiller. Donc vraiment, le fait d'avoir le professionnel avec vous vous aide à, au fur et à mesure que vous évoluez, anticiper sur les différents problèmes qui peuvent survenir sur votre chantier. Parlant de problèmes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Bon, les problèmes récurrents que j'ai eu à avoir, disons quand même pour la petite expérience que j'ai, sont d'abord les problèmes au niveau de la disponibilité des fonds pour réaliser un projet. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Voilà. Donc vous allez voir que quand même au niveau du cas particulier du Togo, c'est que la plupart des Togolais réalisent leurs projets sur fonds propres. Ce qui veut dire que, il a un projet immobilier, il épargne de l'argent, ou bien il fait un crédit pour pouvoir construire son bien immobilier. Donc peut-être l'argent qu'il a même, peut-être c'est pour s'arrêter au niveau de la dalle, de la première dalle, et puis il attend un peu, voilà. Donc ça fait que ce n'est pas toujours évident d'aller au bout du projet. Donc c'est un peu ces problèmes-là. On comprend quand même que c'est le contexte. C'est le contexte qui fait qu'on a de ces difficultés-là. Mais on essaie toujours en tant que professionnel de s'adapter à la bourse du client. Lorsque tu viens voir par exemple un architecte, si je te fais un projet de R+4, quand je sais que tu n'as pas les moyens, je suis à même de te phaser le projet. Je peux te dire, ok, si tu fais les fondations, tu vas dépenser tant. Si tu fais RDC, tu vas dépenser tant. Là, ça permet au promoteur, ok, j'ai 20 millions, je peux faire au moins le RDC. J'ai 30 millions, je peux faire le niveau suivant. Donc, ça aide le promoteur à pouvoir quand même se projeter dans le temps. Ok. Alors, à part les difficultés financières, est-ce que vous avez d'autres difficultés que vous rencontrez? Bon, les autres difficultés, c'est vraiment, comme je l'ai dit au tout début, avec les ouvriers. Okay. Une fois encore, tu fais un projet, mais l'ouvrier, quand il vient, c'est ce qu'il a en tête qu'il vient faire sur le chantier. Et face à ça, qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous allez voir que ce qui cause ces problèmes-là, c'est que le promoteur, pour la plupart, vous savez, on est au Togo, à Lomé, dans chaque famille, il y a un maçon. Dans chaque famille, il y a un ferrailleur. Voilà, tout ça. Donc ça fait que le promoteur, comme c'est un membre de sa famille, l'ouvrier a tendance à avoir plus de crédit que le professionnel. Donc, si le promoteur ne trouve pas la nécessité de donner la capacité à l'architecte de bien faire son travail, là on aura des pépins sur le chantier. Parce que tu vas dire tant, l'ouvrier va dire non, j'ai fait tel chantier ici, c'est comme ça on fait. Il ne va pas respecter tes recommandations et à terme, c'est le client qui en pâtit. Vous faites toujours très bien de nous suivre sur Investis-Média. Pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes dans l'émission L'heure de l'immobilier où nous abordons tous les sujets qui ont trait à l'immobilier. Et ce matin, nous sommes en train de partager ce plateau avec M. Larry David, un architecte hors pair. Monsieur, dites-moi, depuis que vous êtes architecte, quelle est la grande relation que vous avez eu à faire? Et du coup, quand vous la voyez, vous êtes très fier de vous. J'ai eu l'occasion de travailler sur... Bon, ça, j'ai travaillé comme architecte, disons, stagiaire. Okay. Quand j'ai commencé donc quand je suis sorti de l'école. Et donc, ce passage dans ce cabinet m'a permis de travailler sur les résidences à louer ou bien à acheter. Okay. Voilà, donc, comme les cités. Voilà, comme les cités. Donc, notamment, comme je l'ai dit, j'ai travaillé au niveau de la structure des Rouen Partners qui pilote le projet Well City. Aussi de Adeti Copé. De Adeti Copé. Ah, d'accord. Et donc, il y a de belles maisons là-bas. Hein? Très belles maisons. Donc, nous avons quand même eu l'occasion de contribuer autant soit peu avec notre expertise. Et les villas de terre, lorsqu'on a fini de faire les conceptions, lorsque j'ai commencé à voir ces villas sortir et des promoteurs qui viennent acheter, ils achètent, ils rentrent, ça fait plaisir. Alors, l'architecture comme une énorme source de revenus, dit-on souvent de façon populaire, que diriez-vous de ça? Moi, je dirais que c'est une vue extérieure
que les gens ont de cela. Mais il faut reconnaître que celui qui est diligent, ou bien celui qui s'investit dans son travail, c'est cette personne-là qui peut exceller, voire même être nanti par rapport à ce qu'il fait comme ouvrage. Et je vais reprendre, si vous permettez, cette citation de la Bible qui dit que ce sont les diligents qui s'assoient à la table des rois. Voilà, ça veut dire que c'est quand tu fais de la valeur ajoutée, lorsque tu as un travail excellent, c'est là que tu vas t'asseoir auprès des grands. Dans tous les métiers, c'est vraiment ça. Oui, tous les métiers, c'est vraiment ça. Voilà, lorsque tu es vraiment diligent, il n'y a pas besoin de dire que c'est forcément l'architecte. Non, non, non. C'est vrai, en fonction de chaque métier, quand tu es diligent, tu vas avoir la rémunération nécessaire pour pleinement vivre de ton art. Mais est-ce que c'est vrai d'un côté que l'architecte, c'est quelqu'un qui a vraiment des sources de revenus assez consistantes? Il faut reconnaître que c'est pas faux quand même. Ah d'accord, là maintenant vous allez accepter hein? Non, je fais juste la nuance dans le sens où si en tant que professionnel, quand même si vous êtes architecte, ce qu'il faut pour vivre quand même, vous allez le trouver. Maintenant si un architecte, comme je l'ai dit, n'est pas diligent, si vous faites des ouvrages ou bien vous décevez beaucoup de clients, il est normal que les gens ne vont plus faire appel à vos services. Ok, rencontrez-vous des préjugés? Bien sûr, il y a des préjugés. D'abord, il y a ce préjugé-là que vous venez de préciser que, bon, parce que tu es architecte, tu es un grand, tu as de l'argent, bon, il y a d'abord ce préjugé-là. Et également, dans l'exercice de mon métier, il y a beaucoup, je ne sais pas si à cause de la corpulence, de la forme. Bon, quand tu viens, tu dis que tu es architecte, on dit, attends, toi, comme ça, tu es architecte. Comment ça se fait? C'est-à-dire que, ok, bon, peut-être tu n'as pas encore la carrure. La carrure de l'architecte. Mais c'est un peu ce à quoi des fois on est confronté. Quel sera votre mot de fin? Bon, déjà, je tiens à dire merci. D'abord à toute l'équipe d'Invest Media qui m'a invité sur ce plateau, notamment pour ce cadre concernant l'immobilier. Et je vais, bon, en quelques mots, quand même encourager les auditeurs, les internautes à savoir que l'architecte ou bien le professionnel qui est avec vous est d'abord là pour vous aider. C'est d'abord quelqu'un qui comprend vos besoins, quelqu'un qui vous soutient. Voilà, donc il faut juste faire le pas d'aller vers cette personne-là, lui dire clairement ce dont vous avez besoin. Je pense qu'on peut toujours arriver à s'entendre avec un architecte. Aujourd'hui, les gens pensent que l'architecte, s'ils sont quand même sur un nuage, ils sont trop chers, on ne peut pas les approcher. Je ne pense pas que ce soit le cas. En fonction de nos réalités, l'architecte est à même de s'adapter à votre budget. Donc, si aujourd'hui vous voulez faire un projet immobilier, prenez le temps de bien le penser. Prenez le temps de bien le planifier. Parce que c'est quand vous le planifiez bien que vous pouvez arriver à terme de ce que vous voulez réaliser. Monsieur Larry David, merci d'être passé. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions sur ce plateau avec Monsieur Larry David, un responsable et co-associé de Faithful Partners Group, une structure d'architectes. Ce sera tout pour l'heure de l'immobilier de ce jour. Prenez soin de vous et à la prochaine. Appelez-moi Shalom Maussi.